Allez, on parle mobilité à présent, on va parler des transports en commun, plus précisément du métro. Les témoignages se multiplient ces dernières semaines autour de la régularité de ces métros. Des retards, des rames bondées, des incidents réguliers sont signalés depuis la rentrée. Alors pourquoi ces problèmes s'accumulent-ils récemment? On fait le point avec vous, Grégory Yenko. Bonjour. Bonjour. La ministre de la Mobilité, Elke van den Brandt, a donné plus d'explications. Ben oui, tous ces problèmes de ponctualité qui sont de plus en plus signalés, un manque d'informations aussi de la part de la STIB, que ce soit sur l'application, sur mobile ou en station. Et donc du coup, toutes ces interrogations ont été posées en commission de mobilité du Parlement bruxellois. La ministre de la Mobilité, Elke van den Brandt, a été interrogée. Elle explique finalement une partie de ces problèmes par la modernisation du réseau, notamment au niveau de l'automatisation de la signalisation, mais aussi des nouvelles rames de métro à lancer qui devaient être connectées au nouveau réseau. Et selon la ministre, le mieux normalement ce serait de fermer complètement la ligne concernée, mais elle le dit, à Bruxelles, on ne fermera jamais une ligne. La décision a été prise de maintenir l'exploitation du métro, mais avec des indisponibilités temporaires de certaines voitures ou des fermetures durant les week-ends. Parfois, cela cause des divergences, notamment le week-end dernier, le week-end du 11 novembre, où la commune d'Etterbeek a demandé d'annuler le chantier prévu par la STIB dans la station Ankar, ou du moins la fermeture de la ligne durant ces 3 jours. La STIB indique toutefois que le chantier se poursuivra durant les soirées et la nuit. Mais voilà, ce sont ces travaux majoritairement qui posent souci actuellement. Et si on remonte un petit peu dans le temps, les chaleurs et les vagues de chaleur successives de cet été, elles ont également eu des conséquences avec de nombreux incidents dans le métro. Oui, selon Elke van den Brandt, les rames de métro ont souffert de cette chaleur et beaucoup de réparations urgentes ont dû être menées. En prime, des incidents majeurs ont perturbé les diverses lignes ces derniers mois. On pense notamment à cette rupture de canalisation sur un chantier de Vivacois à la station Pétillon. C'était en mars dernier. Ça a provoqué un arrêt complet de la ligne pendant 2 jours. Du coup, des rames en moins, ce qui signifie des rames bondées, voire encore plus de problèmes vu la difficulté de remplacer ces métros. Et enfin, la STIB n'a pas pu éviter les différentes crises dont on subit actuellement les conséquences, même si sur le plan énergétique, l'entreprise se dit prête à faire face, du moins pour les prochains mois. Ben oui, on a eu la crise sanitaire, évidemment la guerre en Ukraine qui ont provoqué en fait des retards de livraison de pièces spécifiques pour la maintenance des rames. Et selon Elke van den Brandt, la STIB ne dispose pas de matériel de réserve en suffisance pour faire face à ces problèmes à répétition. Mais elle indique que le retard se résorbera certainement ces prochains mois grâce à un plan de rattrapage mis en place par la STIB. Alors pour rappel, il n'y aura pas de hausse de tarifs prévue non plus car la STIB a acheté de l'électricité en suffisante pour assurer son réseau habituel. Mais pour les retards et problèmes de chantier, il faudra encore un peu patienter. Voilà, bon, c'est ce qu'on va faire. Merci Grégory Yenko pour toutes ces explications qui sont aussi à lire sur notre site internet bx1.be.